le problème? Qu'est-ce qui fait que le PIB sud-africain, qu'est-ce qui fait que le PIB brésilien, qu'est-ce qui fait que le PIB nigérien soit plus important que le PIB de la RDC? Je ne suis pas dans les considérations politiques, je vais revenir là-dessus, je suis d'accord avec mes amis là-dessus. Simplement parce que notre économie est restée, je vais dire, traditionnelle. Elle est restée dans l'exploitation des ressources naturelles. Et lorsque la manne des ressources naturelles a été produite, on ne l'a pas orienté la manne vers les secteurs à externalité positive, vers l'industrialisation du pays. Voilà pourquoi l'élite visionnaire qui a pensé, s'il n'a pas été l'élite stratège, n'a pas compris, et s'il n'est pas l'élite gestionnaire, tout va très mal. Et donc, vous avez bien compris que lorsqu'on analyse la composition du PIB de ces pays qui sont plus importants que nous en ces termes, on va se rendre compte que là où en République démocratique du Congo, le PIB est composé à plus de 60% par les produits miniers, la production minière, dans d'autres pays, le PIB est constitué majoritairement par les produits industriels. On a parlé de la Corée ici, Corée du Sud. Mais le PIB de la Corée du Sud est à plus de 50% composé de services et non de produits industriels, agricoles et autres. Ce sont les services qui contribuent pour plus de 50% au PIB de la Corée. Parce que la Corée du Sud a compris, et c'est un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué ici, la recherche scientifique, la recherche et le développement. Il faut écouter les chercheurs, il faut prendre ce qu'ils disent et le mouler en politique publique et le mettre en œuvre. Ceux-là ont compris que la recherche était plus importante. Je voudrais aussi vous lire un autre chiffre. Pas pour vous effrayer, mais parce qu'il faut avoir la réalité en face. La part mondiale des exportations de la République démocratique du Congo, 0,07%. 0,07%. En réalité, du point de vue du commerce international, la République démocratique du Congo n'existait pas. On peut fermer les frontières de la RDC, ça n'aurait aucun impact majeur sur l'économie mondiale. Je dois vous le dire. Pas sur l'économie mondiale. Et donc, quand vous voyez ce tableau-là, vous allez voir les produits que j'ai choisis pour les besoins pédagogiques. Combustibles fossiles. Quelle est la valeur du marché mondial de ces produits? 2600 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que la RDC exporte? 700 millions. 0,03%. Qu'est-ce que le Nigeria prend dans le marché mondial? Parce que c'est lui le leader africain. 50,6 milliards. Métaux et minéraux. Valeur sur le marché mondial. 1,4 milliard de dollars. Qu'est-ce que la RDC a exporté en 2020? Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 17 milliards. C'était 12,9 milliards en 2020. Ça représente 0,92%. L'Afrique du Sud, qui est dotée en ses ressources plus ou moins, à niveau plus ou moins égal à la RDC, exporte 48 milliards de dollars lorsque la RDC a exporté 12,9. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas vous prendre le temps avec les statistiques qui démontrent que notre économie a besoin d'un souffle nouveau. La réponse se trouve, d'une part, dans la diversification de l'économie et d'autre part, je vais dire, dans son industrialisation. La diversification dans toutes ses facettes. Et là, je voudrais, parce que mon collègue du commerce extérieur, j'ai pas encore oublié que j'étais au commerce, j'ai quitté le commerce, mon collègue de l'industrie va venir nous parler des politiques industrielles qui permettent de diversifier l'économie. Quelles sont les politiques industrielles sur base desquelles nous pouvons développer notre économie et la diversifier?
il faut partir comme le Chili, sur base des matières premières, les produits miniers. Le Chili a décidé de transformer ces produits miniers localement. Et à partir de là, une industrie s'est développée autour de ces produits, et le Chili aujourd'hui est sorti de la dépendance vis-à-vis de l'exportation des matières premières, sinon de la dépendance vis-à-vis des cours mondiaux, qui ne sont pas fixés dans le pays producteur, mais qui sont fixés dans le pays acheteur, pour me permettre l'expression.